objectifs de la CPR en ce moment? Vous me disiez éviter les faillites des assureurs au maximum. Comment elle s'y prend? Qu'est-ce qu'elle attend des assureurs? Après, ça a toujours été la mission de la CPR d'éviter les faillites. Donc, ça en soi, c'est pas nouveau. Euh, Déjà, sur l'année 2019, elle avait quand même déjà suivi de près l'impact de la baisse des taux sur les assureurs, notamment vie, avec une modification de la réglementation en fin d'année qui a permis aux assureurs d'intégrer les participations aux bénéfices dans les fonds propres dans certaines conditions. Donc, la CPR était déjà particulièrement vigilante sur la dernière année sur la capacité des assureurs à encaisser la baisse des taux. Aujourd'hui, on est dans une situation encore bien plus compliquée et c'est vrai que la difficulté, ce que disait Redija, c'est qui va être difficile, c'est de stresser une situation qui est déjà en stress. Et est-ce que les assureurs ont la capacité d'absorber ça? Ça va être un peu plus difficile. Donc aujourd'hui, la CPR, dans le cadre de son rôle de préserver les intérêts des assurés et d'éviter les faillites, c'est sûr qu'elle s'est retournée vers les acteurs donc les contrôleurs posent des questions très régulièrement de manière hebdomadaire pour certains aux assureurs, notamment ceux qui sont de petite ou moyenne taille, en leur demandant tout un tas d'informations sur leur capacité à payer les prestations, le niveau de leur trésorerie, de leur liquidité d'actifs, avec des questions assez précises à répondre. Leurs prévisions, effectivement, en termes d'impact sur la sinistralité ou sur les primes, leur politique d'actifs et aussi tout ce qui tourne autour du PCA. Donc, dans quelle mesure, ça c'était surtout pour les premières semaines, dans quelle mesure les assureurs avaient été capables d'encaisser les mesures de télétravail et étaient bien en capacité de continuer à réaliser leurs opérations courantes. Et elle fait un suivi hebdomadaire de ces sujets-là avec certains acteurs.